Voilà, bonjour, je vous propose aujourd'hui un mini tuto pour le branchement d'une Simuca 60E. La mise en œuvre de cette couveuse étant pas très facile, je trouve, je vous propose de vous montrer quels sont les différents branchements à faire sans trop se casser la tête. Donc là, vous avez installé votre couveuse dans un endroit si possible tempéré. Si jamais elle est au sol, prévoyez de l'isoler au niveau du sol, qu'elle soit pas directement en contact avec le sol. Donc ici j'ai mis une planche en bois, voilà. Ensuite, à l'intérieur, eh bien vous avez fixé les rails qui vont permettre d'accueillir soit les paniers, soit les supports pour les œufs. Vous avez mis au-dessus la boîte de commande noire principale et sur le côté le brumisateur, voilà, qui est là en dessous un petit peu caché, le brumisateur avec le fil qui sort par le petit trou. Je trouve qu'il tient pas très bien, mais voilà, qui est relié par l'autre côté par un tuyau jusqu'au réservoir d'eau. Alors, petit conseil pour le réservoir d'eau, mettez bien de l'eau distillée. L'eau du robinet, si elle est un peu calcaire, ça va vous encrasser le système vraiment rapidement. Et le brumisateur n'aime pas ça du tout. Donc vraiment de l'eau distillée. Pour cette, puisqu'on parle de l'eau distillée, pour cette couveuse, il faut bien prévoir un réservoir de 5 litres, enfin un bidon de 5 litres d'eau distillée. Comme j'ai un système de chauffage avec pompe à chaleur, je profite des températures très fraîches actuelles pour récupérer l'eau qui provient du dégivrage du système. Donc voilà, j'ai ma petite réserve de bidons, ça va m'éviter d'en acheter comme ça pour rien, puisque j'en utilise quand même beaucoup. Alors revenons à nos branchements. Tout va partir de ce boîtier noir qui est le système principal de réglage de la machine. Alors, la première chose à faire, c'est de brancher cette boîte au secteur. Donc, il y a une première prise qui est celle-ci qu'il faut mettre, il n'y a pas tellement le choix, à côté de l'interrupteur qui est juste à côté. Et donc, je relie ce premier cordon au secteur. Ensuite, il y a le moteur qui va faire basculer les œufs régulièrement. C'est la deuxième prise que je branche et que l'on voit bien effectivement être relié. Donc il faut les accrocher ici. Les systèmes de bascule de la couveuse. Et troisième système, c'est le brumisateur qui lui aussi a son système électrique. Alors, les composés de cette deuxième prise carrée qu'on branche sur le côté et puis ensuite qu'on relie ici au brumisateur. Voilà, les branchements sont faits, il n'y a plus qu'à allumer et régler la machine. Alors, je l'allume, donc l'interrupteur qui est à côté de la prise générale. Donc là, on entend la ventilation qui se met en route.
Pensez bien à remplir le bac d'eau parce que tout de suite le brumisateur va se mettre en route, donc il faut qu'il y ait de l'eau à l'intérieur. Et puis maintenant on va régler la température et l'hygrométrie souhaitée. Donc là j'ai un affichage. Je vais commencer par régler la température. Alors pour régler la température, il faut appuyer simultanément sur le T comme température et le bouton qui est à droite du T. Donc j'appuie sur les deux boutons en même temps. Et j'appuie suffisamment longtemps pour que apparaisse sur l'écran d'affichage le code TSP. Et en dessous, j'ai la température à laquelle ma couveuse est actuellement réglée. Donc 36,8, c'est pas assez. Donc, je retire mes doigts des deux boutons et maintenant j'appuie sur la flèche d'en haut pour arriver à 37,7 qui est la température souhaitée. Une fois que je suis arrivé à la bonne température, j'appuie à nouveau sur le T uniquement, je le laisse enfoncer jusqu'à ce qu'apparaisse sur l'écran d'affichage le mot Save. Donc là, c'est sauvegardé. Je vais faire la même chose pour l'hygrométrie. Donc j'appuie simultanément sur le H et le bouton qui est à droite du H. Donc j'appuie sur les deux boutons en même temps. J'appuie suffisamment pour que apparaisse sur l'écran d'affichage ASP. Là, je vois que l'hygrométrie est réglée sur 65. C'est trop pour démarrer ma couvée, donc j'appuie maintenant sur la flèche d'en dessous avec la flèche vers le bas. Et je diminue. Je vais le régler à 50. Une fois que je suis à la bonne hygrométrie, j'appuie maintenant sur le H uniquement. Je laisse mon doigt enfoncé jusqu'à ce qu'apparaisse le mot Save sur l'affichage. Et là, ma couveuse est réglée. Elle a été paramétrée pour le démarrage d'une couvée. Donc il vaut mieux faire ce réglage, vérifier que tout va bien, avant d'aller chercher les œufs, de sorte que la température et l'hygrométrie soient bonnes à l'intérieur de la couveuse avant d'y mettre les œufs. Voilà. À bientôt, la suite pour le début de la couvée.